La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Il est 7h11, tout de suite c'est l'édito éco de Nicolas Barré. On va quitter Bob Marley avec vous, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Alors c'est le grand débat de la rentrée entre le gel des retraites, la CSG, les cotisations sociales. Eh bien le prochain budget, on se pose une question, est-ce qu'il sera favorable ou non au pouvoir d'achat ? Des économistes ont fait le calcul, vous avez le rapport. Et oui, et quand on fait le total des plus et des moins de l'ensemble des mesures fiscales et sociales du budget, je peux vous dire que ça n'est pas simple, eh bien ça donne un résultat positif pour le pouvoir d'achat, selon des calculs qui émanent des économistes de l'OFCE, qui est un organisme plutôt classé à gauche et plutôt critique à l'égard du gouvernement. Eh bien, les ménages français vont gagner 3,5 milliards d'euros de pouvoir d'achat l'an prochain. Ça représente 0,3 points de revenus disponibles en plus, ça n'est pas négligeable. Et ces calculs intègrent bien toutes les mesures du budget, y compris des mesures négatives pour le pouvoir d'achat, comme la hausse de la taxe sur le gasoil ou la hausse du prix du tabac. Alors ça n'est pas certes négligeable, mais les gens qui nous écoutent ce matin ont du mal à se dire que leur pouvoir d'achat va augmenter l'an prochain. Oui, et suivant les situations individuelles, il y aura effectivement des gagnants et des perdants, mais en moyenne, il y aura bien une hausse, grâce surtout à deux mesures. La suppression des cotisations maladie et chômage sur la feuille de paye des salariés, et ça c'est 4,5 milliards, et puis la suppression progressive de la taxe d'habitation, 3,5 milliards. En fait, Emmanuel Macron fait un peu de relance au moment où la croissance ralentit. Mais enfin, c'est fragile. Je peux vous citer aussi 1000 menaces sur le pouvoir d'achat qui, pour le coup, ne dépendent pas de l'action du gouvernement ni du budget. Si l'inflation repart, si les prix du pétrole grimpent, si les taux d'intérêt partent à la hausse, eh bien tout ça gommera d'un trait les effets positifs de ce budget. Or, ce sont des risques bien réels qui se profilent pour 2019.